Salut à tous, c'est Shigeki, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, pour bien finir la semaine, je vous propose 12 animés à ne absolument pas voir en famille parce que ce sont bien évidemment des animés ecchi. Sans plus attendre, let's go! On commence avec Seiku no Quasar. Oribe Mafuyu et Yamanobe Tomo sont deux étudiantes à l'académie Saint-Minralov, dirigée par le père de Tomo. Mafuyu défend constamment Tomo car toutes les deux sont sujets aux brimades des autres élèves de l'école. Un jour, Mafuyu fait la rencontre d'un jeune garçon russe prénommé Alexandre Nikolaevich Her, se présentant comme un Quasar. Quasar qui veut dire des êtres capables de manipuler les éléments pour combattre. Il défend la fille contre une attaque d'un de ses Quasars. Commence alors une lutte entre l'église et ses combattants pour une relique qui renfermerait des secrets et les deux jeunes filles se retrouvent entraînées au milieu de tout cela. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Valkyrie Drive Mermaid. Et je rappelle encore une fois, vraiment c'est des animés à ne pas voir en famille, surtout celui-là qui est quand même assez osé. Voici le résumé. Un mystérieux virus se propage et touche uniquement des filles. Pendant que certaines adolescentes sont capables de transformer leur corps en n'importe quelle arme redoutable, d'autres ont la capacité d'utiliser ces armes spéciales. Néanmoins, pour prévenir des crimes et restreindre la main mise des organisations criminelles, ces filles sont envoyées sur l'une des 5 îles prévues à cet effet afin de former des duos. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de deux filles, Tokonomi Mamori et Shikishima Mirei. L'anime a pour genre action, ecchi, érotique, fantasy, romance, yuri et pour thème combat. Il contient pas mal de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Celui-là est quand même assez connu, mais faut au moins que je le présente un jour. Il s'agit de High School of the Dead. Voici le résumé. Le monde est plongé dans le chaos total. Une étrange maladie mortelle semble toucher les habitants du monde entier et ramène les morts à la vie. Devenant un véritable fléau, un groupe de jeunes lycéens se regroupe dans une école afin de trouver une solution pour survivre dans cet univers apocalyptique. L'histoire tournera donc autour d'un étudiant nommé Takashi Komuru, qui est l'un des lycéens à avoir survécu à la première attaque. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, surnaturel, thriller et pour thème gore, zombie. Yuzakura Quartet Hana no Uta. À savoir avant toute chose que ce n'est pas une suite aux précédentes adaptations du manga Yuzakura Quartet. Elle raconte à nouveau l'histoire du début et y incorpore des éléments nouveaux. Bref, voilà le résumé. Afin de venir en aide aux yokai souvent persécutés par les humains, certaines personnes ont décidé de planter des cerisiers, seul lien connectant le monde des humains à celui des yokai. Ainsi fut créée une ville où humains et yokai cohabitent librement. Akina, héritier du pouvoir des Izumi, appartient à une famille chargée d'assurer la protection des habitants et de renvoyer dans leur monde les yokai ayant de mauvaises intentions. Mais très vite, d'étranges cas d'attaque de yokai secouent la ville. Vous l'aurez compris, l'équilibre est donc menacé. L'anime a pour genre action, comédie, surnaturel, ecchi, pour thème combat, folklore, yokai, et compte un total de 13 épisodes. Sekai-ji Ishiban Tsuyoku Naritai. Franchement celui-là, niveau ecchi, vous allez être régalé. Voici le résumé. Agiwara Sakura et Miyazawa Irina sont les principaux membres d'un populaire groupe d'idoles Sweet Diva. Un jour, lors de l'enregistrement d'un programme TV, Ryo, une catcheuse professionnelle, attaque Irina et la blesse. Sakura, folle de rage, attaque Ryo pour défendre son amie. Lors de son match, celle-ci est humiliée par les prises de son adversaire. Pour venger Irina, Sakura va alors se lancer dans une carrière de catcheuse professionnelle. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, slice of life, tournoi, pour thème catch, combat, sport, et compte un total de 12 épisodes. Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie, et compte un total de 12 épisodes.
Kyu no Asuka Show, un animé qui nous plonge dans la peau d'une jeune fille assez mignonne, Asuka, qui attire sans arrêt le regard des hommes. Sa naïveté et son innocence créent des situations assez drôles. L'anime a pour genre comédie, ecchi, slice of life, pour thème apprentissage, et compte un total de 20 épisodes mais qui dure que 3 minutes. Il est pour public averti puisqu'il contient de la nudité mais de la nudité modérée. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiro Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiro la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie. Cutie Honey Universe. Honey Kisaragi est une jeune étudiante tout ce qu'il y a de plus normal. Quand son père est menacé par Panther Claw, une organisation criminelle, elle vole à son secours et découvre alors qu'elle est une superbe androïde dotée d'un pouvoir de métamorphose et d'une force incroyable. Honey devra faire face à Panther Claw et déjouer leur plan diabolique. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, science-fiction, yuri et pour thème crime, magical girl, magie, organisation secrète, robot. Kyokyoko Shinkashita. Alors il s'agit là d'un animé qui va débuter ce printemps 2021. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Freezing. Alors croyez-moi, dans cet animé vous allez vous régaler niveau ecchi. Mais pour les plus jeunes, je vous déconseille d'aller le voir puisqu'il est déconseillé au moins de 16 ans. Voici le résumé. Pour contrer une invasion extradimensionnelle, les Nova, l'académie génétique entraîne l'élite guerrière mondiale formée de filles aussi sexy qu'impitoyables et d'un binôme masculin. Nous suivons le jeune Kazuya dont la sœur est tombée au champ de bataille en affrontant les Nova. C'est alors qu'il rencontre Satellisaire, la fille la plus puissante du campus, en qui il croit reconnaître sa sœur décédée. Satellisaire, surnommée la reine intouchable, en raison de son comportement solitaire et invaincu jusqu'à ce jour, va notamment changer au contact de Kazuya. L'anime a pour genre action, ecchi, romance, science-fiction, seinen et pour thème alien, extraterrestre, combat, école, militaire, super pouvoir. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.